Maintenant, je vous avise qu'un peu plus tard dans cette émission spéciale, il y aura une tribune téléphonique où vous pourrez nous rejoindre et nous donner vos commentaires. Il y a le numéro à l'écran, donc le 1-800-891 1009. Je répète, 1-800-891-1009. Alors, tous ceux qui veulent nous appeler, que ce soit des gens qui ont accès au téléphone et qui sont peut-être pris dans certaines régions et qui voudraient en avertir les autorités, ou des gens qui ont des commentaires à faire sur les dommages ou simplement soulager leurs émotions avec les 2 jours un peu pénibles que plusieurs régions du Québec ont connus, bien, vous pourrez le faire dans quelques minutes. Nous retournons à notre collègue Louis Lemieux à Chicoutimi. Rebonjour Louis. Oui, vous avez Philippe. des invités avec vous. Oui, vous savez, José vous disait tantôt que les clichés manquent, les qualificatifs manquent. C'est parce que les scènes qu'on voit sont tellement extraordinaires, phénoménales. On se disait tout à l'heure en se préparant que c'était à la fois beau et atroce, que c'était à la fois impossible à ne pas apprécier comme spectacle et en même temps tellement désolant que ça arrache le cœur de tout le monde, même si on connaît personne là-dedans. On va aller voir un peu les gens et se faire raconter un peu d'histoire. Vous avez demandé tout à l'heure où était tout le monde à Chicoutimi. Vous avez raison, ici, il y a à peine une quarantaine de personnes, mais c'est vrai partout, sur toutes les hauteurs, un peu partout, pas juste à Chicoutimi, à Jonquière, à Labbé, à Alma. Alma, il n'y a pas d'eau, là. J'aurais pas dû aller jusqu'à Alma parce qu'ils n'ont pas de problème à Alma. Et il y a monsieur ici, vous êtes monsieur? Gaudreau, de Québec. Oui, vous aviez vos longues vues tout à l'heure, vous regardiez là-bas. Qu'est-ce que vous avez vu tantôt là-bas dans le bassin tourné? Le toit de la maison blanche et verte et blanche, un toit de maison. Oui, on a des images de ça. Décrivez-nous donc comment vous avez vu ça passer, là. Qu'est-ce que vous avez pensé en la voyant? Ah, ben moi, je l'ai eu par cellulaire parce que mon beau-frère a un scanner. Il m'a dit qu'il y a une maison qui est partie, puis à un moment donné, on a vu tourbillonner la maison, comme elle était là. Vous avez pensé quoi en la voyant? Saint-Jean-Vianney numéro 2, à peu près. Pour nous, c'est horrible de voir ça. En vacances ici, c'est horrible. C'est quoi d'autre vous avez vu, là? Qu'est-ce qui a passé d'autre, là, avec vos longues vues? Vous voyez quoi, là? Des frigidaires, des congélateurs, ben des choses qui s'est produit. On a vu bien des choses. C'est pas beau à voir. Ça, pour les gens qui nous écoutent, le bassin, c'est le bassin qui est dans le bas de la rivière Chicoutimi, Philippe. C'est tout en bas du barrage qu'on regarde depuis tout à l'heure, tout au bas de la rivière Chicoutimi. Une fois que l'eau est arrivée au Saguenay, il y a un bassin où tout tourne pour l'instant. Quand on va revoir la maison, on vous le dira peut-être si on est en ondes, mais vous avez vu des images. Ouais. Il y a plein de monde ici. Il y a madame qui a ses longues vues. Madame, vous voyez quoi là, en ce moment? Là? Vous avez vu quoi il y a 2 secondes? Ah ben, je vois beaucoup d'eau, c'est très désolant de voir ça. Vous cherchez quoi en venant ici? Là? Forcément, vous regardez ce qui se passe, mais est-ce que vos yeux sont attirés à quelque part? C'est quoi vous avez dans la tête, dans les yeux? Ben, je sais pas, moi je suis native d'ici, alors je trouve que c'est triste. C'est triste. Ouais. Vous, est-ce que vous êtes au sec? Oui. Dans votre maison? Oui, il n'y a pas de problème. J'habite dans les hauteurs. Il y a déjà ça? Vous connaissez des gens ici en bas? Oui, j'ai de la famille qui habite encore par ici. C'est dur, hein? Ah ouais, c'est surprenant. On s'imagine pas, on voit ça à la télévision, comme le tremblement de terre en 88, hein? On s'imagine pas que ça peut être chez nous. Vous, là, à quel moment est-ce que vous avez allumé? Vous avez dit, oh, là, ça marche plus, là, il y a un problème. À quel moment vous avez dit ça? Là? Ben, c'est hier soir, je pense, avec les bulletins de nouvelles là, qui étaient diffusés. On s'en est aperçu à ce moment-là. Ouais. Mais dans la journée, non. Mais plus hier soir, là, mon Dieu, on s'est dit, ça n'a pas d'allure. On pense pas que toute cette pluie-là peut faire ça. Hein? Non, c'est incroyable. On en voit en ce moment des images de pluie. Là. Vous avez vu quoi comme... là, vous voyez un spectacle désolant, mais la pluie hier, ça vous faisait penser à quoi? C'était pas si grave que ça. Là. Vu du boulevard Talbot en sortant du centre d'achat, il n'y avait rien là. Non, c'est ça. Je sais pas, c'est comme quelque chose qu'on n'est pas capable de toucher puis de contrôler aussi. Hein? C'est très surprenant. Merci beaucoup, c'est gentil de t'avoir parlé. Bon dimanche quand même. Espérant que toute votre famille va bien aller. Alors voilà, je vous passe Philippe, si vous êtes toujours là. Il y a José qui est avec quelqu'un ici qui va vous parler un petit peu. Est-ce que je peux avoir votre nom, s'il vous plaît? Jacques. Monsieur Jacques, vous êtes allé faire un tour tout à l'heure, là où on a vu l'eau qui coule à torrent par-dessus le barrage. De quoi ça a l'air? Bien, il y a le centre Sacré-Cœur il y a un mur qui s'est écroulé, là. Sur le site, c'est le côté gauche. Le mur est écroulé. Après ça, il y a des maisons là, qui sont écroulées, là, tout ça. Là. On s'en aperçoit pas, mais vous pensez, vous,
qu'il y a peut-être d'autres maisons? Tantôt, on a vu le toit d'une maison qui roulait dans le bassin, là. Mais vous pensez, vous, qu'il y en a d'autres qui risquent de s'en aller? Oui, il y en a encore au moins 2 là, qui sont... l'eau passe au travers, là, elle sort par les portes, les châssis. Là. Pour moi, si ça continue de même, elle va passer aussi. Connaissez-vous des gens qui ont des maisons dans ce coin-là? Non. Mais vous-même, vous habitez pas là, vous êtes un peu épargné, on peut dire ça. Oui, disons que je suis épargné, oui, sauvé. Monsieur Jacques, vous m'avez dit tout à l'heure que vous écoutiez les nouvelles, vous aviez vu une inondation en Chine. Vous l'avez comparé à ce qui se passait ici? Oui, bien, disons que c'est une rivière, puis là-bas, c'est un fleuve. Si on compare en Chine et ici, là, ici, c'est rien, là. Parce que là-bas, c'est pas mal plus gros que ici, là. Est-ce qu'on aurait pu s'attendre à ça quand même ici? Pensiez-vous que ça allait arriver, quelque chose comme ça? Non, moi, j'aurais jamais cru ça. On regarde ça aux nouvelles, puis on pense tout le temps que c'est ailleurs que ça va arriver, puis là, c'est ici, là. Là, c'est chez nous, comme on dit. Puis on regarde ça. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on est... nous autres aussi, on peut être touchés. C'est à plein ça. Merci beaucoup. Philippe, si vous voulez, on va continuer entre deux invités ou deux personnes trouvées ici. Je vais vous dire qu'il y a une maison qui vient de passer en dessous du viaduc de la route 170. Ça vous dit pas grand-chose, mais tout le monde au Saguenay-Lac-Saint-Jean va dire quoi? Ouais. C'est parce que la route 170, c'est l'autoroute qui relie Allemand à la baie. La route 170, c'est la dernière construction moderne du gouvernement du Québec. La route 170, c'est le plus gros pont qui enjambe la rivière Chicoutimi. Ouais. Il y a une maison qui vient de passer en dessous, puis le pont est fermé. Ça vous donne un peu une idée de ce que les gens ici vivent. D'ailleurs, en parlant des gens ici, tiens, on va parler... Bonjour, toi, tu t'appelles comment? David. David. Lui, il s'appelle comment? C'est le petit garçon ou la petite fille, ça? Simba. Simba. Simba, c'est le petit garçon, ça, c'est ça? Oui. Comment ça va, David? Bien. Oui. C'est effrayant, hein? Il y a pas. Il y a peur, puis vous? Moi, je trouve ça terrible parce que je pensais pas ça. Non, hein? Non. Non, ben ici, on n'est pas en danger, là. Non. Hein? Ben non, on n'est pas en danger. Mais c'est pas beau à voir. C'est des choses extraordinaires, puis en même temps, c'est des choses effrayantes. Vous habitez où, madame? Moi, je reste à Rivière-du-Moulin. Je suis obligée de m'en aller hier soir parce que je suis seule avec mon fils. Mais c'est la première fois que je vois ça. Puis j'espère que ça nous arrivera plus, une affaire comme ça. J'espère que ça va arrêter aussi. Parce que c'est pas une affaire à vivre, vraiment. Nous autres, on voit ça ailleurs. Mais là, on voit ça aujourd'hui à notre ville. Il y a quelqu'un qui m'a dit tantôt Saint-Jean-Vianney, numéro 2. Étiez-vous là, Saint-Jean-Vianney, la première fois, il y a 25 ans? Oui, je l'ai vu. Ben, j'ai pas resté par là, mais j'ai regardé ça à la télévision. Puis ça me fait comme si vivre cette histoire-là Mais encore. là, c'est tout le monde, hein? Saint-Jean-Vianney, le drame, c'est que c'était 30 maisons. Là, c'est tout le monde. Ah oui, là, c'est vraiment émouvant, vraiment épeurant. Puis pour ça, c'est les enfants. Moi, c'est surtout plus les enfants. Parce qu'ils ont peur, parce que on dort pas. On vit Vous sur avez le été peur. évacué? Votre maison est correcte? Non, Y a-t-il d'autres c'est dedans? la peur. C'est la C'est peur, surtout ok. plus la peur. Ok. Parce que vivre seul aussi, rester Ouais, un troisième étage, là, c'est vraiment épeurant. T'as pas peur, David, hein? C'est correct, là? Ouais. Ouais. Non, sa mère est là. Ben oui. T'as-tu vu tantôt, il y a une maison qui a passé dans le bassin? Oui, je Tu l'as l'ai vu? vu. T'es effrayant, hein? Oui. Qu'est-ce que Simba il a dit, lui? T'as-tu parlé, Simba? Non. C'est qui disait de ça, lui? Il pense au roi Oh, lion. mais il a dit... Oh, mais il y a peur. Il a peur. Mais t'es là pour le protéger? Ça va bien aller. Merci, David. Bonne journée. Alors, on va continuer. Il y a un monsieur ici tout à l'heure qui a dit on n'a jamais vu ça en 60 ans. C'est qui le monsieur qui m'a dit ça tantôt? On n'a jamais vu ça en 60 ans. Il est parti. Il s'est sauvé. Ben, tiens, José. C'est sauvé avec la maison. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs affluents des rivières qui descendent, qui sont gonflées. Et les gens qui sont ici me parlaient tout à l'heure de la rivière du Moulin, qui est à Chicoutimi, mais complètement de l'autre côté de la ville. Bonjour, vous vous appelez comment? Mario Potvin. Qu'est-ce que vous avez vu, Mario, ce matin? On est allé dans le secteur de Rivière-du-Moulin où il y a un pont qui est en réfection. Toute la rivière, une partie du flanc de la montagne s'est affaissée, où le parc des Roulottes aussi, il y a des cabanons qui sont partis. Ça a grugé tout le bord où le parc des Roulottes. Les Roulottes sont toutes sur le côté, puis les cabanons sont partis. C'est assez incroyable à voir. Vous connaissez des gens dans ce coin-là? J'ai une de mes tantes qui habite là, puis elle a été évacuée, là, puis elle doit regarder ça là, d'un œil assez fébrile, comme on dit, pour voir si sa roulotte va rester là ou... Ça ne s'attendait pas à ça. Ah non, c'est assez incroyable là, ce qui arrive. Merci beaucoup. C'est un peu ce qui se passe partout. On a des gens qui nous parlent. En fait, d'ailleurs, comme le beau temps semble être sur le point de revenir, ben, je dis le beau temps, il y a encore pas mal de nuages, mais au moins il pleut pas. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent ici, probablement parce qu'ils ont vu les images à la télé et qui se demandent si c'est la réalité, si c'est aussi
si ça coule autant qu'on dit, et comme de fait, ça n'arrête pas depuis tout à l'heure. J'espère qu'on ne se fera pas chicaner par la police. Hier, quand on a montré les images, tout le monde est venu voir. Mais ici, je pense qu'on dérange personne, alors j'espère que ça va bien aller. On nous a apporté de l'eau. Pendant que vous allez trouver quelqu'un d'autre, José, ben oui, on nous a apporté de l'eau et ça m'a fait penser, il faut que j'explique des choses, Philippe, parce que on est encore, nous, en train de réagir. Là. On est toujours action-réaction. Il n'y a pas encore de bilan, il n'y a pas encore d'inventaire, il n'y a pas encore tu sais, on parle de millions de dollars de dégâts, ben oui, mais on pourrait parler de dizaines de millions de dollars de dégâts, puis on ne se tromperait pas non plus. Là. Ouais. L'eau, l'idée, Philippe, c'est que il n'y a plus d'eau potable à tellement d'endroits que je pense que la première grande difficulté, la première grande urgence, ça va être de trouver de l'eau. Ça tombe bien parce qu'il y a des sources d'eau dans la région, là, mais l'eau potable va manquer. Déjà, plusieurs quartiers en manquent on recommande aux gens de faire bouillir l'eau, mais vous imaginez bien que dans les circonstances, avec les inondations partout, tous les cours d'eau sont, entre guillemets, pollués. Là. Alors, ça va être un problème. Il va y avoir plein de problèmes comme ceux-là. On va commencer par rouvrir les routes en espérant... Là, on parle comme justement, si c'était terminé, Louis, là. justement, j'ai une information qui peut vous intéresser. On vient tout juste Merci. d'apprendre qu'il y a une route là, qui est maintenant ouverte entre le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. On nous La dit Roche. Oui, on nous dit qu'il faut passer par Delisle. Alors, pour les gens du coin, ça va leur dire quelque chose. Ouais. Delisle, Saint-Nazaire, Saint-Ambroise, Chipcha, la route Coulombe, le pont de la Dame 2. Et puis ça va mener à Jonquière. Hein? Oui. Il y a aussi, pour les gens qui veulent monter au Lac-Saint-Jean, parce que c'est une espèce de porte de sortie, là, il y a toujours le pont Chicoutimi qui est congestionné comme ça se peut pas en ce moment. Ça passe au compte-gouttes. Mais effectivement, si on réussit à traverser de Chicoutimi à Chicoutimi-Nord, on aboutit donc sur la rive nord du Saguenay. Et de là, on peut monter. On peut pas aller vers le Saint-Laurent, ni d'un côté ou l'autre du Saguenay, mais de Chicoutimi-Nord, on peut monter jusqu'au Lac-Saint-Jean. Ce serait probablement un détour plus difficile, mais une fois que le pont sera franchi, ce sera plus facile que d'essayer de faire le chemin que vous venez de me dire, parce que le chemin que vous venez de me dire, je vous crois sur parole, c'est rouvert, mais il y a des endroits comme Chipcha, par exemple, où ça doit être l'enfer, parce qu'à Chipcha, il y a énormément d'eau. On a inondé des gens la nuit dernière. Donc, ça se traduit, ça se résume à vous dire, parce que j'avais l'air d'un gars qui était en train de vous dire que c'était fini, là, et qu'on allait penser à ce qui s'en venait. Non, on est encore, les appels de détresse sont encore reçus et traités par les policiers, par les services d'urgence. Par rapport à l'eau, vous en saurez sans doute plus que nous, en tout cas plus vite, parce que les gens à qui vous parlez à Québec sont les gens qui prennent les grandes décisions. Ces gens-là vont annoncer des choses que nous serons probablement les derniers à apprendre ici sur le bord des barrages, mais qui vont probablement faire la différence, Philippe, entre ce qui va se passer au cours des prochaines heures. Bon. Alors, Louis, on vous quitte pour quelques instants. Quelques petites précisions pour nos téléspectateurs. D'abord, le numéro de la Sûreté du Québec qu'on vous a donné tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut le revoir à l'écran. Moi, je ne l'ai plus ici. Est-ce qu'on peut le revoir? En tout cas, ce numéro, si vous l'avez pris en note. Alors, on va l'avoir à l'écran dans quelques secondes. Ce numéro, donc, ce n'est pas pour... prendre des nouvelles de votre famille ou quoi que ce soit. C'est un numéro d'urgence, donc à signaler seulement en cas d'urgence. C'est la Sûreté du Québec, le 1-800-461-4121 ou sur cellulaire, étoile 4141. Je vous rappelle également que dans quelques minutes, nous aurons une tribune téléphonique à cette émission, une tribune téléphonique où tout le monde, donc au Québec et ailleurs, pourront nous appeler puis nous donner un peu leurs commentaires sur ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils pensent de ce genre de sinistre qui a touché plusieurs régions du Québec. On voit ici le numéro de la tribune téléphonique, dont je vous le rappelle, 1-800-891-1009.